Salut à tous, c'est le Belliqueux et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc présentation de ma Mangatech. Voilà, donc déjà oui j'ai changé de pseudo. Voilà, et je vais essayer de faire une intro assez vite pour commencer direct. Donc quelques informations à savoir, c'est que j'ai commencé ma collection, ça fait un an parce que les premiers mangas qu'on m'a offert c'était GTO et c'était à mon anniversaire, donc le 7 mai, voilà de l'année dernière. Donc ça fait vraiment un an jour pour jour. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai 318 mangas et qui sont presque tous en neuf. Il y en a que quelques-uns qui sont en occasion, que je vous montrerai plus tard. Voilà. Et donc du coup, je vais vous présenter mes mangas et un petit peu les trucs au-dessus. Voilà, c'est parti. Donc voilà, donc là, on se retrouve au-dessus de la Mangatech. Donc on va commencer tout de suite avec une petite figurine de Naruto qui fait son Rasengan. Celle-là, je l'ai pas payée très très cher, mais elle est de très bonne qualité. Voilà, une figurine de Zoro dans One Piece. Je laisse la voir. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram, Ichia du bas 91. Il y a des photos plus belles. Voilà. Un Luffy. Donc ces deux-là, elles sont de la même collection. Et je les ai achetées, toutes mes figurines, je les ai achetées à Manga Story à Paris, donc à République. Voilà. Avec une petite lumière derrière, une petite lampe. Et là, on a des petits goodies, des petites images, ça. Un sabre derrière, voilà. Et là, on a du bazar. Voilà, je vous laisse voir. Voilà, donc là, ah oui, et ici, juste pour terminer avec ce truc-là, j'ai mis des posters là parce que je trouvais que ça faisait assez beau. Voilà, donc j'ai mis un poster là. Et ici, j'ai mis en fait des billets de quand je suis allé dans des pays où mes grands-parents m'ont ramené de pays. Voilà, donc des billets sous une plaque en plexi, voilà. Voilà, donc on commence tout de suite avec la découverte dans Mangatech. Donc voilà, donc là on arrive, donc excusez-moi si ça tremble un petit peu, mais c'est juste que je filme avec mon téléphone, voilà, et j'ai pas de stabilisateur ni rien, donc voilà. Donc j'ai les mangas Naruto, donc là ici, derrière tout la première partie, donc Naruto, et après à partir de celui-là, donc le 28, ça commence Naruto Shippuden, donc dans l'animé, tout ça jusqu'à là-bas. Donc je les ai tous, les Naruto. Donc en fait j'ai fait comme mes meubles ne sont pas forcément adaptés pour mettre des mangas, et j'ai trouvé une petite technique. Hop, ça va être galère. Bah quoi. J'ai mis des caplas en dessous parce que je peux les mettre en fait en double épaisseur, et voilà. Donc sur les Naruto ça a assez bien marché. Donc, voilà. Tac, je vous laisse voir les Naruto. Ici la suite. Donc attendez. Hop, je me positionne bien. Donc on a le tome 43 en double, donc en occasion. Voilà. On a là quelques tomes en occasion, donc je crois ceux-là. Voilà, et après ici on en a genre quelques-uns. Voilà. Mais pas grand-chose. Après voilà, tout ça après c'est en neuf. Et là on a Tom Naruto Gaiden, le quiz Naruto, le roman de Jiraiya. Donc Naruto, j'adore vraiment cette série. J'ai regardé l'anime quand j'étais petit. Et en gros, c'est la première grosse série que j'ai commencé, que j'ai complétée. C'est la seule d'ailleurs que j'ai complétée, la plus grosse que j'ai complétée, quoi. Et voilà. Donc le roman de Jiraiya, je l'ai lu. Donc il est très bien. Enfin, moi je trouve qu'il est très bien. Et voilà. Après, ici, un petit truc extra gratuit de Boruto. Les 5 premiers tomes de Boruto, bon, voilà, Boruto c'est bien, mais c'est pas non plus très ouf. Voilà. Donc on va s'attarder là-dessus. Non, je vais descendre et on verra ça après. Juste ici, on a les One Piece. Comme vous pouvez voir, j'ai fait la même technique. Voilà, donc les One Piece du 1 au 41. Non, du 1 au 39 sans aucun trou. Voilà, donc j'ai pas le 14 là-bas parce que je suis en train de le lire. Et le 41 et le 53. Et ici, le tome 83 en italien. Je suis allé en vacances en Italie. Voilà.
Une petite figurine qui vient d'Italie, pareil, de Trafalgar, qui fait plaisir. Ouais, donc One Piece, très bon manga, moi personnellement j'adore, je vous conseille. Assez long. Ouais, donc moi c'est parce que j'avais déjà regardé une bonne partie de l'animé que j'ai acheté le manga, donc voilà. Après, si vous n'avez pas trop les moyens, je vous conseille pas d'acheter One Piece. On passe là à du Tokyo Ghoul, mais toujours en Glénat. Et ce que j'ai oublié de vous dire justement, c'est que comment je classais mes mangas. En fait, je les classe pas. Je les mets, j'aime bien les mettre en ordre d'édition quand je peux, mais sinon en fait, je préfère privilégier en fait la taille. Tu vois, j'aime pas avoir des grands mangas avec des petits devant. J'aime pas du tout. Enfin, donc du coup voilà, je fais un petit peu comme ça. Donc des fois c'est classé, des fois c'est pas classé. Vous verrez, voilà. Soyez pas choqués, quoi. Donc Tokyo Ghoul, moi, c'est après avoir vu l'animé que j'ai décidé d'acheter le manga. Et franchement, il y a des gens qui disent que l'animé il est pourri et tout, c'est nul, tout ça. Mais en fait, l'animé, je le trouve bien. Franchement, il est bien. C'est vrai que comparé au manga, il est d'un niveau bien en dessous. Mais franchement, si vous n'avez pas forcément les moyens de vous acheter le manga, regardez l'animé, il est pas pourri non plus, tu vois. Voilà, il est quand même bien l'animé. Donc, mais si vous pouvez acheter le manga, achetez le manga. En plus, c'est super bien, voilà. Les couvertures sont stylées. Voilà, bref. On va remettre ça. Tac. Tokyo Revenger. Voilà, Tokyo Revenger. En plus, ça suit Tokyo Ghoul, donc c'est bien. Donc ça, c'est très bon, Tokyo Revenger. Franchement, je vous conseille de ouf. Il y a que 6 tomes pour l'instant sortis. Je sais qu'au Japon, il y a à peu près 13 tomes, si je sais bien. Donc, si vous voulez vous y prendre, je pense maintenant, c'est mieux que d'attendre qu'il y ait beaucoup de tomes. Et franchement, c'est super bien. Je pense que vous savez déjà de quoi ça parle si vous vous intéressez un petit peu au manga. Et voilà. Sinon, franchement, allez voir. Tac. On continue sur Bleach. Donc, Bleach, je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent. Mais moi, en fait, j'ai pas tellement accroché. Je regarde l'animé sur Netflix. C'est bien, mais c'est pas non plus ouf. C'est pour ça que j'achèterai pas les autres tomes. Là, c'est juste parce qu'il y avait. Ça, c'était dans un pack de pour le prix d'un. Et ça, c'était à 3 €. Donc, je les ai pris. Voilà. Dragon Ball, bah, c'est très bien. Mais je pense pas que j'achèterai la suite. Dragon Ball Super, les 4 premiers tomes, je les ai achetés quand j'étais en vacances pour les lire. Je les ai lus. C'est bien, mais voilà quoi. Voilà, donc là, on a des petits pop et tout. Donc ça, c'est des trucs qui viennent de trucs Kinder et tout. Je les ai foutus là, mais voilà, c'est pas trop d'intérêt. Juste ici, donc là, on arrive sur quelque chose d'extraordinaire. Donc en fait, c'est simplement ma partie préférée, je pense. Donc en fait, c'est simplement GTO, plus en globalité, on va dire Toru Fujisawa, mon mangaka préféré. Donc en fait, GTO, je le vois pas très souvent dans les mangatech. Je le vois quand même, voilà, mais je le vois pas assez pour moi. Franchement, moi j'ai commencé avec ça. Ouais, c'est mon coup de cœur, c'est trop bien GTO, franchement. Allez-y, donc si vous savez pas, ça parle en gros d'un prof au départ qui était un voyou. Il devient prof, en fait, il devient prof vraiment juste au départ pour pouvoir mater les collégiennes, voilà. Et au final, en fait, on se rend compte que c'est un mec vraiment super et tout, et voilà. Je sais pas plus vous parler de ça, allez voir, mais franchement, regardez l'animé, je sais qu'il est bien, ou sinon lisez le manga, mais franchement, c'est super. GTO Paradise Lost, donc ça se passe après GTO, donc ça j'ai pas encore lu, je peux pas vous donner d'avis. J'ai les 3 premiers tomes. Young GTO, bah en gros ça se passe avant GTO, et voilà, ça se passe avant GTO. Donc ça il y a à peu près 15 tomes je crois de la nouvelle édition, en gros tomes comme ça. Donc voilà, donc ça je l'ai pas encore lu, je l'ai reçu pour mon anniv là, aujourd'hui. Voilà, GTO Bad Company, attends, je vais vous montrer, tac. J'étais au Bad Company. Ça, c'est. Franchement, ça, c'est vraiment de la bombe. Donc, ça se passe en fait totalement avant
Young GTO, voilà, donc c'est vraiment le commencement, quoi. C'est le truc le plus, voilà, le plus ancien dans l'univers de GTO. Et donc ça parle tout simplement de quand Onizuka il est au collège et qu'il rencontre son pote Ryuji. Donc en parlant de Ryuji, voilà, donc ça c'est un one shot, hein. Bad Company et GTR aussi. Donc GTO c'est Great Teacher Onizuka et ça veut dire Great Transporter Ryuji. Donc voilà, donc Ryuji c'est le meilleur ami d'Onizuka. Donc ça parle plus en détail de lui. Hop, voilà. On continue. Donc ça, tout ça c'est du Toru Fujisawa, hein, toujours. Et là aussi, donc Rose, Hip Rose, oui. Donc ça, je l'ai eu pareil pour mon anniv là, donc je l'ai pas encore lu. Mais en tout cas, je m'attends à du lourd et je pense que je vais pas être déçu. Donc voilà, les deux premiers tomes. Donc si je comprends bien, ça parle, c'est dans l'univers de GTO toujours. Et ça parle en gros d'une jeune fille qui aide la police pour résoudre des trucs et tout. Voilà quoi. Rose Hip 0, le premier tome. Donc ça, ah oui, ça c'est en 4 tomes et ça c'est en 5. Et donc ça c'est un petit peu la suite de Rose, Hip Rose, voilà. Et là on continue encore avec du Toru Fujisawa. Donc quand je vous ai dit que c'était mon mangaka préféré, c'est vraiment pas pour rien. Donc Shonen Seven, donc ça c'est très bien. J'ai lu le premier tome que j'avais depuis assez longtemps, je l'ai lu pendant le confinement là. Et ça m'a fait un déclic. Je l'ai trouvé vraiment super bien. Donc j'ai acheté du 2 au 7. Et j'ai lu. Ouais, je les ai lus et c'est trop bien. Voilà, donc c'est pareil dans l'univers de GTO. Ça se passe dans l'ancien lycée où travaillait Onizuka. Et en gros, ça se passe plus tard. Ça se passe vraiment après GTO. Et en gros, ça parle d'un truc qui s'appelle le Shonan Seven. Et c'est tous les lycées du quartier de Shonan, donc je crois que c'est à Tokyo si je dis pas de bêtises, qui s'affrontent dans des duels de combat pour qu'il y ait les 7 à la fin, donc les Shonan 7, et ces 7 mecs à la fin, en gros les plus forts de Shonan quoi. Voilà. Donc c'est de la baston, c'est de l'humour un petit peu potache et tout. Donc ça c'est Toru Fujisawa au scénario et je connais pas le nom de l'autre. Mais je pense que vous l'avez vu, voilà, au dessin. Là, on a terminé avec Toru Fujisawa. Voilà, donc on a du Full Metal Alchemist. Voilà, donc ça, j'ai bien aimé. J'ai regardé l'animé, c'est pour ça que j'ai acheté les 3 premiers tomes. Et en fait, je vais pas terminer, je vais pas acheter le reste parce que quand j'ai vu la fin, pardon, et bah ça m'a fortement déplu parce que je n'ai pas aimé la fin. Voilà. Radiant. Radiant, bah c'est bien, franchement c'est très bien, donc c'est par un auteur français. Et moi j'ai vraiment bien aimé, j'ai regardé l'animé, donc il me semble que c'est la première saison. J'ai dû regarder la première saison, peut-être la deuxième, j'en sais plus. Mais en gros, je voulais acheter les autres tomes, sauf que j'en ai pas eu l'occasion. Mais j'achèterai peut-être après. En tout cas, c'est pas pour l'instant dans mes priorités. Je pense regarder l'animé avant. Mais en tout cas, ce serait fort possible que j'achète la suite. Voilà. Donc, pour continuer, on a du Dr Stone. Dr Stone, tout simplement, je n'ai pas encore lu. Je crois que c'est de Boichi au dessin. Ouais. Donc je sais qu'il y a des gens qui sont ultra fans de Boichi. Moi, j'ai pas lu Sunken Rock, donc j'ai pas trop d'avis sur son dessin. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai lu. Si, en fait, j'ai dit des conneries. J'ai lu le premier tome, enfin une partie. Je l'ai pas lu entier, parce que ça fait pas trop longtemps que je les ai. Et en fait, je me suis arrêté de lire quand j'ai reçu les Shonen 7. Donc voilà. Donc faut que je les lise, mais en tout cas, ça a l'air très bien. On met ça vite fait, hop. Voilà, donc je vous fais une pause et on va reprendre à côté. Ok, donc là on arrive dans un endroit où ça va être un petit peu compliqué de filmer. Voilà. Parce que tout simplement il y a mon piano. Donc voilà. J'espère que c'est pas trop. Ouais, ça va être passable. Donc ici, on a. Alors, les deux premiers tomes du premier arc. Non, les deux tomes du premier arc de ReZero.
Les deux premiers tomes du deuxième arc de ReZero et les trois tomes du dernier arc. Donc, voilà. Donc, le deuxième arc, je l'ai pas entier. J'ai lu jusqu'au 2 du deuxième arc. Voilà, faut que j'achète la suite pour lire le reste. Donc très bien ReZero. Fire Punch, donc j'ai le tome 8 en fait, voilà, donc je peux pas lire, mais j'achèterai les premiers tomes pour le lire, en tout cas parce que ça a l'air super bien. Jagan, les 6 premiers tomes, le 4 est là-bas. Ouais, donc parce que en fait j'avais commencé à lire, je me suis arrêté. Et je me suis arrêté longtemps et du coup là je suis en train de, j'ai dû relire les premiers tomes parce que j'étais plus trop dans l'histoire, donc voilà. Donc je sais plus combien il y en a de sorties, il doit y en avoir 8, un truc comme ça, donc je m'achèterai la suite. The Promised Neverland, les deux premiers tomes. Donc ça, en fait, on me l'a beaucoup conseillé et tout, et bah, j'ai lu le premier tome, j'ai pas accroché de ouf, donc voilà, mais bon, je vais peut-être lire la suite. Platinum End, les 5 premiers tomes, donc ça, clairement, moi je trouve ça bien, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, voilà. Moi ça me plaît, donc j'ai lu le truc, donc c'est par les mêmes auteurs que Death Note, si vous voulez savoir. Donc je vous fais pas le résumé, mais voilà. Initial D. Alors Initial D, je le vois jamais dans les mangatech. Vraiment, je sais même pas si je l'ai déjà vu dans une mangatech Initial D. Mais en tout cas, bah lisez Initial D ou regardez l'animé du moins. Parce que la chanson de l'animé, l'opening de l'animé est hyper connu. Ouais, c'est déjà vu hein, dans des mèmes et tout. Ouais, donc le manga est très bien. Quoique un peu rétro, mais très bien. Voilà. Voilà, ici on a le tome 1 en édition normale et en édition limitée de, attendez, Bakemonogatari. Voilà, donc avec ses flyers. Puis le tome 4 en édition limitée. Faut que j'achète le reste. Fairy Tail, les 5 premiers tomes et le tome 30 en occasion. Voilà, donc ça j'ai lu, j'ai bien aimé, mais je vais pas trop continuer parce que je regarde l'animé. L'attaque des titans, donc les 4 premiers tomes, le 2 est pareil là-bas, je suis en train de le lire. Donc ça c'est assez bien, franchement, qui aime les seinen, ça me plaît. Et voilà, donc on a après le 24, 26, 27, 28, 29 en édition limitée. Voilà, c'est pour ça que je les ai achetés. Hein, j'achète pas des livres comme ça, désordonnés comme ça, tu vois. Seven Deadly Sins, le tome 24, oui, le tome 24 en édition limitée, avec ses badges à côté, voilà. Donc allez voir sur mon Insta si vous voulez voir, hein. Il y a tous mes trucs. Eden Zero, les deux premiers tomes, avec le tome 2 en édition limitée. En fait, je l'ai commandé. J'ai commandé sur la Fnac, je voulais commander le tome 2 en édition limitée. Je me suis dit, bah autant commander le tome 1, tu vois, c'est bizarre sinon. Et du coup, j'ai commandé le tome 1 et en fait, il s'avère que c'était une offre, deux pour le prix d'un. Voilà. C'est pour ça que j'ai les deux. Donc, avec les petits badges, le petit truc, voilà. Je vais voir. On descend. Là, on a donc les 3 premiers tomes de la Black Edition de Death Note. Donc ça, franchement, ils sont ultra bien. Attendez, je vais essayer de faire un truc parce que là, c'est juste derrière, donc c'est pas trop accessible, mais voilà. Donc, ouais, je vous les montre. Ils sont super beaux, avec les tranches en noir et tout. Voilà. Donc ils sont ouf et franchement je vous conseille de prendre la Black Edition plutôt que l'édition normale si vous voulez simplement vous faire les Death Note parce que le format est plus grand, c'est plus facile à lire et en plus je crois que ça revient moins cher au final. Donc c'est tout bénef. En plus je trouve que ça correspond hyper bien avec le style du manga. Franchement ils ont grave géré. Rania Crimson, les 4 premiers tomes, donc ça c'est assez bien. Franchement il y a beaucoup de gens ça leur a pas plu, moi j'ai trouvé ça bien. Voilà. Samurai 8 ou 8 comme vous voulez, les deux premiers tomes, il y a le 3 qui est sorti, il faut que je l'achète. Mais voilà, j'ai pas avec le confinement et tout. Donc c'est le Masashi Kishimoto voilà et Akira Kubo donc Masashi Kishimoto c'est celui qui a fait Naruto, je pense que vous le savez. Voilà, Death Note les deux premiers tomes en fait c'était deux pour le prix d'un, du coup je l'ai pris, voilà.
Donc ça c'est les canas, hein. Étage cana, j'essaie de faire un petit peu, voilà, un petit peu, comme je vous l'ai dit, j'essaye de classer, mais quand c'est pas possible, voilà. Hunter x Hunter, le 32, 33 et 34. Donc ça pareil, en fait il y a une raison, c'est que j'ai regardé l'animé. L'animé est très très bien, donc voilà. Et du coup j'ai vu que l'animé se terminait et qu'il y avait après la suite en manga. Donc du coup j'ai acheté la suite et c'est pas encore terminé, il faut que j'achète encore les tomes après. Détective Conan, les 2 premiers tomes. Donc bah ça c'est bien. Voilà, j'ai acheté 2 pour le prix d'un. Voilà, et l'attaque des titans, le tome 6 en italien. Voilà. Hajin, les 6 premiers tomes, donc ça c'est un seinen ultra bien, franchement il est hyper quali ce seinen. Je vous conseille de ouf si vous voulez un truc bien à lire comme ça. Voilà quoi, il est ouf, il est ouf. Après on continue sur Dukyun, voilà, donc seinen. Darwin's Game, je n'ai pas lu, j'ai acheté les 4 tomes. Enfin, on m'a acheté il n'y a pas longtemps, donc voilà. Last Hero Inuyashiki, donc ça j'ai eu les 2 premiers tomes. C'était une offre aussi et je les ai lus là pendant le confinement. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc j'ai pas encore acheté la suite. Faudra que je me la procure et que je lise parce que c'est trop bien. Erased, très très bon manga aussi. Même si je préfère quand même Inuyashiki et tout, c'est quand même très bon. Et en fait, bah, j'achèterai pas la suite parce que tout simplement ma soeur a l'intégrale, voilà. Jujutsu Kaisen, ça c'est plutôt bien les 2 premiers tomes. J'ai pas encore lu, mais ça a l'air plutôt bien. Ouais, parce que je les ai eus il y a pas longtemps. My Hero Academia, vous allez être surpris, mais en fait, j'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai pas tellement accroché. Donc voilà, j'avais acheté les 6 d'un coup. Je vais quand même lire la suite, mais voilà quoi. Je sais pas si j'achèterai la suite. On va passer tout simplement à l'autre partie de la mangatech. Ok, donc là on arrive à l'autre partie de la mangatech, donc je vous montre un petit peu un ensemble, voilà. Et donc on a tout simplement ici donc une petite affiche du Piano dans la forêt. Ça c'est un très bon animé, il est sur Netflix. Allez le voir si vous voulez, voilà, il est très bien, pas très connu, mais bien. Un petit truc qui vient du magasin Manga Story à Paris, voilà. Akira, oh là là. Alors ça, mon pote, c'est de la bombe. Voilà, Akira, donc c'est des grands formats, comme on peut voir. Voilà. Donc c'est juste trop trop bien. Franchement, je vous conseille. C'est tout à fait. En fait, c'est juste de la bombe. Voilà. Avec du truc apocalyptique, voilà, c'est un seinen. Ça, donc il y a la première édition qui est un petit peu plus belle quand même. Là, et sauf qu'en fait, elle est rare parce qu'elle est plus produite. Donc voilà, mais en fait, ils ont fait une réédition là, donc on peut la trouver partout. Mais sauf, il y a un point juste que je voudrais soulever, c'est que bah, en fait, je trouve que le style d'impression, et ben il fait plus penser à des comics et tout, et je trouve ça assez bizarre, genre. Voilà, c'est tout. Jump, l'âge d'or du manga, voilà, un petit roman qui parle en gros de l'édition des mangas et tout, comment éditer un manga, par où il passe, voilà, toutes les étapes et tout. En gros, c'est comme Bakuman, sauf que c'est mieux expliqué par un éditeur en chef. Donc là, on a une pop de Fallout, une petite figurine de Saitama. Hop là. Alors là, on arrive sur du lourd aussi. Donc on a Kiei les 2 et 3, tome 2 et 3, donc le manga du rire jaune, donc de Kevin du rire jaune. Voilà, Sugedaishi 9, les 4 premiers tomes, donc ça en fait c'est grave bien, c'est fait par le frère de Masashi Kishimoto, donc non, il n'y a pas son nom sur le truc, voilà, bref, le frère de Masashi Kishimoto, donc qui a fait Naruto, et bah, c'est très très bien, franchement. Je vous conseille de ouf, ça parle en gros des Sukidaishi 9, en gros c'est un groupe qui fait partie du gouvernement et qui sont engagés, enfin qui sont sollicités par des familles endeuillées de la mort d'un proche et qui leur demandent en fait tout simplement de retrouver le tueur et de le tuer de la même façon qu'il a tué la personne. Voilà. Et en même temps ils le filment
il filme en gros comment il tue la personne, et comme ça les proches ils peuvent voir le truc, et c'est comme si eux le tuaient, tu vois. Enfin voilà. Et donc voilà. Pardon, voilà. Donc on reprend avec moi quand je me réincarne en slime les 3 premiers tomes. Donc ça j'ai pas encore lu, mais je sais que y a mon cousin qui me l'a conseillé, voilà. Euh, voilà, tout simplement. Mob Psycho 100, franchement, alors ça, je vous conseille pas du tout d'acheter le manga parce que... Allez, regardez plutôt l'animé. L'animé, à ce qu'on m'a dit, il est bien. Voilà, je l'ai pas encore regardé, je verrai ça, mais l'animé, on m'a dit qu'il était bien. Mais en tout cas, le manga est à chier, franchement. Euh, C'était une horreur. Là, rien que vous montrer le style, en fait, c'est simplement l'auteur de One Punch Man qui a dessiné. Normalement, il faisait que le scénario. Et là, il a décidé de dessiner, mais franchement, on dirait vraiment un gamin qui dessine, genre. C'est vraiment horrible. Voilà, bref. C'est un petit peu... Bon, j'arrive pas à le remettre, on va le mettre là. Voilà. Donc, le tome 1 de One Punch Man, après du 7 au 19. Donc voilà, One Punch Man, tout simplement, j'ai regardé l'animé, donc c'est pour ça que j'ai acheté que du 7, parce que quand j'ai regardé l'animé, je voulais absolument voir la suite, et donc j'ai acheté direct à partir du moment où l'animé se terminait. Donc j'achèterai la suite en manga, mais pour l'instant, voilà. Très bon manga. On descend là, donc là on a des Picsou, des trucs, voilà, je vous laisse voir. Voilà, Picsou. Et là on a juste un truc dont j'en ai parlé, c'est Cherub, des romans, voilà. Donc du 1 au 10, il y en a 18 je crois, ou 17. Et en gros, ça parle d'un agent secret et tout, mais genre adolescent. Et si vous voulez vraiment lire un roman, mais bien genre pour les ados, tu vois, enfin c'est très bien. Ouais, donc je vous conseille. Et là, on termine avec Battle Royale, donc le tome 1 de la nouvelle édition qui est assez stylée. Voilà, donc il y en a 8 des tomes et c'est franchement trop trop bien. Je l'ai lu il y a vraiment pas longtemps, là, il y a pas une semaine. Voilà, donc il est ouf, j'achèterai la suite. Gantz, le premier tome que j'ai acheté en occasion, il est bien. L'animé, par contre, je le trouve un petit peu vieillot, je trouve qu'il a mal vieilli et tout. Donc voilà. Les 3 premiers tomes de DeadTube, voilà. Il y a du Ichi, l'histoire est assez bien. Ça parle d'un truc en gros d'actualité un petit peu. C'est un réseau social en gros qui lie le sexe et la violence. Voilà. Donc plutôt cool. Et là, on termine avec Ladyboy Yakuza, l'île du désespoir. Voilà, donc ça, je les ai eu pour mon anniv là. Et en gros, ça parle d'un Yakuza, d'un ancien Yakuza qui se fait, enfin non, d'un Yakuza qui se fait en fait transformer en femme par son patron. Voilà. Et qui l'envoie sur une île avec plein de pervers. Donc en gros, ça m'a fait penser à, en lisant le résumé, ça m'a fait penser un petit peu à Backstreet Girl, pour ceux qui connaissent, un animé très bien. Et donc du coup, j'ai décidé de l'acheter, voilà, ça a l'air drôle et tout. C'est pas sérieux, hein, c'est vraiment drôle. Et on a Cap 14 Sakura, le double tome 11 et 12, qui me vient de ma sœur, voilà. Donc je l'ai mis là. Et là, on a plein d'extraits gratuits, des trucs, voilà. Et voilà, je vous laisse voir. Et donc, on va se quitter là-dessus. Voilà, donc, on va se quitter là-dessus parce que je dois tout simplement aller partir. Voilà. Je dois aller manger. Donc, bah écoutez, salut. Et bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte peut-être en refaire une dans, je pense, un an à peu près. Voilà. Et donc, dites-moi en commentaire des trucs que vous voulez, likez et abonnez-vous. Salut les gars!